propos, c'était de prendre comme outil la danse, conjuguée à des approches verbales, de mise en situation, pour développer des compétences sociales, émotionnelles, la présentation de soi, l'autonomie. Donc autant de choses qu'on peut aborder par le corps. Un stage de 5 jours qui a été effectué avec un groupe d'une vingtaine de femmes, tout en recherche d'emploi. Et nous avions convenu que le dernier jour, qui serait pour nous une forme de point culminant, serait consacré à l'expérience du solo. Au fil des jours, sans que les participantes sachent que nous nous dirigions vers cette expérience du solo, beaucoup de choses aussi ont contribué à faciliter cette présentation de soi face à un public. Par exemple, les simulations d'entretien d'embauche que nous avons faites, les feedbacks qu'on a pu en tirer, les exercices corporels qu'on a pu mener à partir de ces mises en situation concrètes, avait aussi à voir avec le solo. Tout ce qu'on a fait sur le regard, sur les jeux de distance par rapport à un partenaire, dans l'interaction dansée, et bien sûr tout ce qui concerne les émotions. Et en fait, ce qui réapparaissait tout le temps, c'est justement l'attrait pour les choses nouvelles, la créativité, être à l'écoute des autres et en contact avec les autres. Le solo, pour le commencer, il y a eu aussi un temps de préparation de notre position en tant que public, puisque bien sûr c'est une expérience avant tout pour la personne qui réalise le solo, mais c'est aussi une expérience de regard porté sur l'autre. L'idée, c'était de créer un espace, un public, un regard de bienveillance sur la personne qui menait l'expérience. Et on avait convenu que le spectacle, la performance, l'expérience se ferait en continu. Donc une personne entre, se positionne, crée un début, une fin, un parcours évidemment, et ressort. Et ensuite, une autre personne enchaîne en continu. Il était convenu également que, en tout cas pendant ce temps de performance, il n'y aurait pas de manifestation ostentatoire de la part du public. Donc pas d'applaudissements, des sourires soutenants, bon, mais et pas de mots, ni pendant, ni à la suite. Il y a un début, il y a une fin. Regarde, et vous me faites, j'allais dire, je repars. Je profite un peu de ça. Je repars et on a déjà une qui se lève. Ce qui se met en jeu à travers cette expérience, c'est quelque chose qui touche beaucoup à la confiance en soi. Quand on a vécu ça une fois dans l'espace de la danse, parce qu'on l'a vécu corporellement, on l'a vécu en situation, forcément ça a des prolongements dans d'autres expériences du quotidien. Parce que dans le solo aussi, ce qui se joue et se déploie, c'est un espace de créativité énorme qui m'aide à oser prendre des risques, prendre ma place, montrer qui je suis, m'adapter à un contexte. Pourquoi tu fais attention quand tu animes une session de solo en tant qu'animatrice pendant la session? J'ai été attentive, oui, à ce qui se passait au niveau de la musique, dans quelle mesure elle pouvait être soutenante et développer plus d'espace d'expression, de créativité, d'audace. Qu'est-ce qui te fait plaisir en regardant les solos des autres? Quand est-ce que tu es heureuse? Quand je perçois une évolution dans la façon de bouger, la façon de bouger étant la façon de danser, mais de s'exprimer sur tous les plans, y compris dans les temps de pause, les repas, etc. Quand je vois une évolution dans
dans la personne, c'est-à-dire comment il y a des inhibitions qui tombent, des possibilités de contact avec les autres. Je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir.